Bonjour, je suis Bachir Boudia, ingénieur en recherche et développement à l'Université Mohamed VI Polytechnique. Après avoir visionné cette vidéo, vous serez en mesure de dimensionner un parc de batterie et de choisir la capacité la plus adaptée à vos besoins. Nous allons commencer par aborder les généralités sur les parcs batteries, puis nous verrons ensemble la démarche à suivre pour calculer la capacité d'un parc de batterie. Enfin, nous étudierons comment déterminer la tension du parc de batterie et la section du câble de raccordement. Dans les centrales photovoltaïques, les parcs de batterie sont utilisés pour stocker l'énergie produite par les panneaux solaires pendant les périodes de faible demande et pour la restituer lorsque la demande est plus élevée. Cela permet de lisser la production d'énergie solaire sur une journée entière et de fournir une alimentation électrique plus stable et prévisible. Le premier paramètre à déterminer dans le cadre du dimensionnement du parc de batterie est sa capacité. La capacité est un indicateur qui permet d'évaluer la quantité d'énergie stockée dans une batterie. Usuellement, elle s'exprime en ampères-heure. Cette unité n'est pas tout à fait une unité d'énergie, mais il suffit de multiplier par la tension pour obtenir un nombre homogène à une énergie. Tout d'abord, il convient de définir deux paramètres importants. Le premier est l'autonomie de réserve, qui correspond au nombre souhaité de jours pendant lesquels le parc de batterie est capable d'alimenter sans aucun appoint de la part du champ photovoltaïque l'ensemble du besoin électrique. Et le deuxième paramètre est la profondeur de décharge maximale d'une batterie. En moyenne, on choisit une profondeur de décharge maximale de 70%. Le choix du paramètre profondeur de décharge joue un rôle important vis-à-vis de la durée de vie des batteries, car en limitant la profondeur de décharge, on évite le phénomène de sulfatation des électrodes, ce qui améliore la durée de vie des batteries. On utilise la formule suivante pour calculer la capacité nécessaire du parc de batterie. La capacité du parc batterie en ampères-heure est égale au besoin journalier en ampères-heure par jour, fois le nombre de jours d'autonomie divisé par la profondeur de décharge fois un coefficient correctif K. Il convient de noter que l'unité du besoin journalier est en ampères-heure par jour, donc une conversion est nécessaire après avoir identifié la tension du parc de batterie. En fait, pour choisir la valeur de profondeur de décharge, il convient de trouver le bon équilibre. D'une part, l'autonomie de réserve et d'autre part, le coût. Vous trouverez ci-joint les plages de profondeur de décharge en fonction de la valeur d'autonomie. Par exemple, si l'autonomie de réserve est inférieure à 3 jours, la valeur de profondeur de décharge doit être comprise entre 50% et 60%. Le deuxième tableau suivant va vous aider à déterminer la valeur du coefficient K en fonction de la température ambiante du parc de batterie. Par exemple, pour une température de 0 degré Celsius, la valeur de coefficient correctif est de 0,9. Après l'identification de ces paramètres, on peut calculer rapidement la capacité du parc batterie. Selon la valeur de la puissance max appelée par la charge, on détermine la valeur de la tension du parc batterie. Par exemple, pour une puissance appelée de 1000 watts, il faut proposer une tension de 24 volts. Si on ne respecte pas ces indications, la section du câble de raccordement onduleur parc batterie sera très importante, comme vous voyez dans la figure suivante. Ces indications sont valables pour une longueur linéaire entre le parc de batterie et l'onduleur de l'ordre de 3 mètres. Si cette longueur est plus importante, il conviendra soit d'augmenter les sections du câble, soit d'augmenter la tension. Nous comprenons alors qu'il convient de privilégier un rapprochement maximal de ces deux composantes, parc de batterie et onduleur. La section du câble de raccordement entre l'onduleur et le parc de batterie est égale à 2 fois la résistivité multipliée par la longueur du câble, multipliée par la puissance maximale appelée par le projet. Le tout doit être divisé par le carré de la tension, multiplié par la chute de tension
recommandée par la norme, qui est de 3% dans ce cas. Nous avons achevé la partie sur le dimensionnement des systèmes photovoltaïques. Je vous remercie de votre attention.